allégresse d'être ici, réunis pour t'offrir un culte à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Tendre Père, ta parole est vivante. Fais briller ton esprit dans nos cœurs, afin que nous puissions voir ta gloire au milieu de nous et en nous. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés et purifie-nous par le sang de Jésus-Christ, ton Fils. Fais que ce matin, nous puissions sortir d'ici édifiés, affermis et remplis par ton esprit, afin que nous puissions produire des fruits dignes de repentance, des fruits dignes d'obéissance, et que nous puissions faire les œuvres que tu as préparées en avance. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. L'histoire de ce peuple que Dieu a choisi, que Dieu a élu, c'est un monument. C'est vraiment quelque chose qui nous rappelle et qui nous montre comment est-ce que nous devons vivre, comment est-ce que nous devons faire, mais comment est-ce que nous devons adorer, mais comment est-ce que nous devons persévérer et rester au pied de celui qui est venu nous racheter de nos péchés. Nous attendons son retour, mais nous nous souvenons que nous étions enchaînés. En même temps, nous prêchons, comme nous venons de le chanter, sa victoire. Nous prêchons la délivrance pour ceux qui sont encore dans l'esclavage du péché. Le livre d'Agée, c'est un petit livre avec 2 chapitres seulement. C'est-à-dire, on peut les lire, on peut les comprendre. On peut en faire un sermon comme ce matin. Mais nous allons prendre les Écritures afin que nous puissions comprendre un peu dans quel état était le peuple hébreu. Ils étaient en captivité. Mais il y a eu un roi qui avait de bons sentiments. On peut même dire que c'était un roi gentil, Cyrus. Il va dire aux Hébreux, retournez chez vous, allez rebâtir votre temple. Mais comme toujours, le peuple, ou parmi le peuple, il y avait de récalcitrants. Mais parmi les peuples, il y avait aussi des étrangers. On peut même dire que c'était des ramassistes, parce qu'ils étaient là pour pousser le peuple toujours à la révolte. Alors, c'est un message d'appel à la repentance, c'est un message pour la reconstruction du temple, et qui dit reconstruction dit travail, dit occupation. Mais là encore, il fallait apporter des offrandes. Ce n'était pas seulement du travail manuel. Il fallait faire un travail sur soi. Parce que ce temple avait des besoins. La reconstruction du temple demandait de l'or, de l'argent, tout ce que vous savez, tout ce que la Bible nous enseigne. Cela veut dire que tout cela devait venir du peuple. Mais il est question de la gloire du second temple. Mais on peut penser aussi de la gloire du premier temple. Et d'où venait cette gloire? Mais voyons d'abord l'état du peuple. Le peuple, dans Agée chapitre 1, était très occupé, très préoccupé par eux-mêmes. Comprenez, vous sortez de l'esclavage, vous sortez de la captivité.
Chacun essaye de retrouver, est-ce que ma maison était brisée? Qu'est-ce que je dois aménager? C'était le temps où chacun essayait de rénover. C'était le temps de rénovation. Chacun regardait d'abord ses intérêts, ses propres intérêts. Chacun pensait d'abord à lui-même. Parce que le temple, c'était un bien. C'était quelque chose, un bien commun. Mais c'était un lieu de révérence, un lieu d'adoration. Et il y avait la gloire en ce lieu-là. Cela veut dire la gloire de ce temple venait de Dieu parce qu'il y habitait. Mais le premier temple était détruit, mais il fallait rebâtir ces lieux. Alors, le peuple était dans les qui-vive, dans les qui-cherchent. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Agé chapitre 1, verset 4. Quand cette maison est détruite, le temple, la première maison, chacun voulait d'abord arranger chez soi. Le verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Message de repentance. Une mise en garde. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Le verset 7. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc, c'était un appel à la repentance, mais un appel au travail. Pour dire, une repentance sans travail, une repentance sans un travail en soi, un positionnement pour faire le bien, pour se donner corps et âme, ce n'est pas une repentance. Le message de l'Éternel était juste. Parce que l'Éternel dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Cela veut dire l'Éternel est glorifié lorsque nous nous repentons et lorsque nous nous mettons au travail pour la gloire de son nom. Le verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Même ceux qui travaillaient dans leur propre champ et en récoltaient beaucoup, même ceux qui investissaient tellement et faisaient des profits, lorsqu'ils ramenaient tout cela à la maison, l'Éternel soufflait dessus. C'est ça que ça veut dire, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous faites tout, mais ça ne fonctionne pas. La raison était simple. Ils avaient besoin, le peuple, de se repentir. Ils avaient besoin de s'occuper d'abord de la reconstruction du temple, avant que chacun ne pense qu'à lui-même. Ne pense qu'à travailler pour soi-même d'abord. Il fallait travailler d'abord pour la gloire du temple, pour la reconstruction. Alors, Agé était un prophète et il a délivré le message. Et Agé est allé droit au but. Il a dit au verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le bleu, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur le bête, et sur tout le travail de main. Parfois, les animaux sont victimes de notre manière
de faire et d'agir. Même le sol, la terre, les plantes souffrent à cause que nous avons pris une mauvaise direction. Mais comme Dieu est un Dieu de compassion, il a envoyé sa parole. Alors, lorsque le travail va commencer, le travail de la reconstruction, et le cœur du message, c'est la gloire du second temple que le frère Kerry nous a dit. Donc, il est dit dans Agé chapitre 9, chapitre 2, le verset 9, ainsi dit l'Éternel des armées, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dans le monde entier, là où il y a les humains, l'or et l'argent, mais aujourd'hui, il y a encore d'autres matières précieuses que nous pouvons citer. Il y en a tellement, la liste est longue. C'est comme si on a découvert en fait, les mythes de Salomon. Il y a de l'étain, il y a du cobalt, il y a de manganèse, il y a toutes sortes de produits miniers. Et l'homme, face à ces choses, l'homme tremble, l'homme se met complètement dedans et l'homme oublie son Dieu. Même les grandes nations dites puissantes de ce monde, en face des richesses matérielles, en face de l'or et de l'argent. Qui ne sait pas que le peuple hébreu était spolié? Ils avaient de l'or, mais l'or juif, où est-elle? Où est-il? Eh bien, ça a été volé. Et il y en a qui les gardent encore dans des coffres forts. Tout n'a pas été restitué. Voilà l'humain, au fait. Mais ici, le prophète dit, écoutez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, créateur de toutes choses. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a créé ça? Mais c'est pour que les humains puissent jouir de ces choses ou de ces richesses. Parce que lui, l'Éternel, il n'a pas besoin de ça. La Bible dit, là-haut, il y a des fleuves, il y a des routes pavées d'or. Il n'a pas besoin de ceux qu'il a mis. Il nous les a donnés ici-bas. Mais le problème, c'est que l'humain oublie Dieu à cause de ces choses. Alors Dieu rappelle à son peuple, l'or et l'argent est à moi. La terre, avec tout ce qu'elle renferme, appartient à Dieu. Et Dieu nous demande seulement que nous puissions l'adorer, que nous puissions obéir à ses principes, que nous puissions marcher droitement. Oui, ils avaient vu le premier temps, c'était beau à voir. Salomon avait fait un travail exceptionnel. Mais le texte nous dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Mais ce n'est pas à cause de la construction, ce n'est pas à cause de l'or qu'on avait mis dessus. Non. Déjà dans le premier temple, la gloire de cette maison était parce que l'Éternel y habitait. Et mais la gloire maintenant du second temple sera encore plus grande. Pourquoi? Parce que le Seigneur allait remplir, habiter. Et c'est lui qui reflète. C'est lui qui est le reflet. C'est lui qui donne la gloire, plus ou moins, plus grande, et ainsi de suite.
Écoutez, le temple à Jérusalem n'aurait aucune signification si Dieu n'habitait pas dans ce temple. Maintenant, il faut comprendre, si la gloire du second temple sera plus grande, alors que nous savons tous ici, Dieu a envoyé sa parole et il a dit qu'il n'habiterait pas dans les temples construits par les mains des hommes. Quel est le message que nous devons saisir, que nous devons retenir ce matin? C'est quoi le message? Parce que le second temple, oui, on peut dire que ça a été rebâti, mais nous connaissons. Même aujourd'hui, il y a des tentatives. Il faut rebâtir les temples, sinon, ainsi de suite. Mais est-ce que Dieu y habitera? Comme dans les premiers? Écoutez, lorsque Dieu nous envoie sa parole et qu'il nous appelle à la repentance et qu'il veut que nous puissions nous mettre au travail, d'abord, il faut véritablement nous repentir. Lorsque Dieu nous montre des hommes d'ombre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, sa parole illumine nos cœurs. Dieu veut que nous puissions véritablement nous repentir et nous remettre au travail. Maintenant, les temples dont il est question, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit lorsque nous vivons encore et que nous marchons dans ce monde. C'est pour cela, tout ce qui dit, nous allons bâtir un temple de 2 milliards, nous allons bâtir un temple de 2 millions de dollars, nous allons bâtir, nous allons construire, nous sommes la construction, amener de l'argent, amener de l'or. Ils sont dans la fausse doctrine. Il n'y a pas de temple possible qu'on peut bâtir pour l'éternel. Un lieu de culte, un lieu d'adoration, appelez-les mosquées, je ne sais pas moi quoi. Vous avez tout à fait le droit de bâtir un lieu où les gens peuvent aller pour offrir un culte à Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec les temples. Tous ceux qui utilisent le terme temple pour essayer de parler d'un endroit où on a bâti avec des briques, ainsi de suite, Dieu, d'abord, il n'habite pas en chair et en os dans ces endroits-là. Et Dieu est esprit. Cela veut dire que Dieu est invisible. Mais dans le premier temple, au milieu de son peuple, parmi les Hébreux, le temple qui a été bâti en Israël, la Bible dit que Dieu résidait dans ce temple. Écoutez, même si nous n'avons pas le même livre du culte dans les grandes religions de ce monde, nous pouvons nous mettre d'accord que Dieu n'habite pas dans les temples construits par les mains des hommes. C'est fini. Ce temps est révolu. Mais maintenant, ce que Dieu veut, c'est que le message de la repentance, le message de la réconciliation, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est prêchée, puisse être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, afin que l'humain, individuellement, qui attend la parole de Dieu, qu'il puisse se repentir de ses péchés et qu'il puisse rencontrer Dieu en esprit et en vérité, mais qu'il puisse travailler aussi pour son salut. Mais attention, dans le livre d'Agé, lorsqu'on a commencé à rebâtir ces second temps, il y a eu de peuples étrangers, mais il y avait aussi des peuples étrangers qui venaient pour mettre, en fait, pour caler le travail, pour que le travail ne puisse pas avancer. Ils étaient là pour essayer de créer toutes sortes de situations pour que le travail n'avance pas. D'ailleurs, c'est pour cela que le diable existe, en vrai. Mais il y avait aussi des enfants d'Israël qui étaient là pour tricher. Parce qu'il y avait du matériel, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait toutes sortes de matériel qui étaient des matériels
qui coûtaient cher ou qui avaient de la valeur. Lisez Agé, vous allez voir. Et à cause de cela, Dieu a bloqué les bénédictions. Je vous ai demandé de vous repentir et de travailler pour répartir le second temps. Mais je vois, il y a parmi vous ceux-là qui prennent du matériel de valeur de l'homme et qui amènent ça chez eux. La valeur de l'argent qu'on a récolté, ce n'est pas ces dons, ce n'est pas justement ça qui est investi pour la reconstruction du temple. Alors, pas de bénédiction. Agé chapitre 2. Vous devez vous repentir. Écoutez, c'est pour dire ceci. La repentance, ce n'est pas un message vide où qu'on peut jouer ou blaguer. Avec Dieu, on ne peut pas tricher. Il peut y avoir des baptêmes chaque mois, tous les 3 mois. Nous pouvons avoir des lieux d'adoration remplis. Mais Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Cela veut dire, il faut se repentir de nos péchés. Pas du péché des autres, mais de mes péchés. Dieu voit dans le cœur. Dieu touche le cœur. Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient. Il voit jusqu'au fond de la mer. Il a les yeux perçants et il demande à son peuple, écoutez bien, à son peuple élu de se repentir. Et même nous avons été élus avant la fondation du monde. Mais le message est le même. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais la repentance, c'est quelque chose dans la vie de ceux qui sont en crise, quelque chose que nous devrions vivre. Que chaque moment, à chaque instant, que l'Esprit de Dieu nous enseigne ou nous montre que nous avons marché à la compte des principes de celui qui est mort et qui est ressuscité sur la croix à cause de nos péchés. Alors, le peuple avait le choix de se repentir et d'avancer et de faire le bien et de pratiquer le bien. Mais une gloire plus grande, ça c'était la promesse. C'est une gloire pour le futur temps. Aujourd'hui, nous nous demandons et nous prions, Seigneur, nous savons que tu vas revenir bientôt. Où je serai? Quelle sera ma place? Jésus a dit, je m'en vais vous préparer des places là-haut, afin que là où je suis, vous soyez. Écoutez, notre objectif en vivant et en étant en Christ est simple. C'est d'être avec le Seigneur au siècle des siècles. Mais je ne serai pas avec lui. Il me dira qu'il ne me connaît pas si j'essaye de jouer au malin. Si je prêche une chose, mais je vis d'une autre façon. Si je dis une chose, je fais son contraire. Si ma vie n'est pas véritablement le temple en esprit pour Dieu, pour Jésus-Christ, si je ne m'attache pas à lui, cette gloire du second temps où Jésus-Christ lui-même sera dans les temps. Et la Bible nous dit, la ville n'aura pas besoin d'électricité. La ville n'aura pas besoin de lumière. Le Seigneur sera lui-même la lumière dans cette ville, dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que nous devons nous ressaisir. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. C'est une réalité spirituelle. Mais si nous sommes ici-bas, nous sommes en formation. Dieu est en train de nous préparer afin que nous soyons devant lui, devant son trône,
mais pour l'éternité. Mais dans cette formation, ça demande de la persévérance. Cela te demandera du travail. Cela va te demander ton investissement. Cela va te demander un cœur honnête, un cœur juste. Et Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre ses principes, sa parole. Mais c'est lui qui va jouer, c'est lui qui va clocher des deux côtés. C'est lui qui va croire que non, Dieu comprendra, Dieu aura pitié. Oui, il est miséricordieux. Mais il te dit, il faut que tu travailles. Il faut que tu participes au travail. Il te dit, il faut que tu te répandes de tes péchés. Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu te dit, il faut que tu te répandes. Il faut que tu coupes avec le péché. Il faut que tu prennes la position. Il faut que tu dises, Seigneur, viens, aide-moi. Le peuple pensait qu'il pouvait faire tout. Dieu, comme il les a élus, comme il les a choisis, de toutes les façons, Dieu comprendra. Non. La preuve, vous voyez qu'il y a des prophètes. À chaque étape, Dieu suscite des prophètes. Et ces prophètes ne viennent pas, ils viennent avec un message. Un message qui concerne le peuple. Ce n'était pas un message justement pour informer, non. Le message était, ça touchait les caractères. Le message touchait le comportement. Le message touchait les actions. C'est la même chose. La Bible nous dit, et la parole a été faite chair. Vous vous êtes demandé pourquoi il a quitté le paradis pour venir entrer dans un monde déchu où l'homme a choisi de désobéir, mais de défier son Créateur. Oui, il est venu. La Bible nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu a voulu que son Fils arrive et qu'il puisse refléter sa gloire, l'empreinte de sa personne au milieu d'un monde, au milieu d'un peuple rebelle. Il a été traité comme il a été traité. Il a enseigné, il a parlé, il a montré l'exemple, il a montré la voie, il a donné sa vie, il a versé son sang et il a dit maintenant, c'est fini. Il y a deux portes, il y a deux chemins, il y a deux voies. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir la voie spatiale. Vous pouvez choisir la grande porte où va une masse de personnes, où les gens, ceux qui veulent la facilité, passent, mais vous pouvez choisir la porte étroite, resserrée. Et la Bible dit qu'il y a peur. Si dans votre esprit, si dans votre cerveau, si dans votre personnalité, vous voulez être du côté de la majorité, vous voulez qu'on vous valide, que vous n'êtes pas un genre bizarre, vous voulez vous comporter comme le beau monde. Si vous vivez pour ce monde, pour la mort, écoutez, Jésus vous met en garde. Il vous dit seulement, répentez-vous, revenez à moi. Revenez à moi. Cela veut dire, au lieu de penser d'abord à votre propre gloire, une gloire comme la gloire d'une fleur qui va finir par tomber après quelques heures, après une journée, et qui va être fanée. Lorsque notre corps est mis dans une tombe, nous savons après quelques temps qu'est-ce que cela devient.
Mais si vous choisissez la vie éternelle qui nous est donnée, qui nous est offerte gratuitement, si vous voulez la vie éternelle, Dieu nous demande du travail, de l'engagement. Dieu nous demande un cœur honnête. Dieu nous demande de ne pas mettre notre confiance en nous, mais de mettre notre confiance en lui. Dieu nous demande de nous tenir la main, de vivre dans l'amour vrai fraternellement et de l'aimer de tout notre cœur. Dieu nous demande le service. Oui. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Écoutez bien, ce n'est pas de la blague. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 3, verset 21 à 22. Donc, c'est dans ce temple-là qu'il a édifié par son propre corps. Et cette gloire sera beaucoup plus grande que la gloire qui était sur le premier temple. Parce que la gloire qui était sur le premier temple, c'était une gloire qui était confinée. C'était confiné. Mais la gloire dans le second temple, que lui-même, il est en train d'édifier, de coordonner le travail. Cela veut dire qu'il est en train de choisir les pierres lui-même. Les pierres qui vont aller dans son édifice. Et ces pierres-là, c'est toi. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. C'est lui qui est en train de bâtir un temple pour son Père. Et lorsqu'il viendra, c'est lui qui est la pierre angulaire de ce temple. Et la Bible dit, il régnera. Et sa gloire ne prendra pas fin. Encore une fois, il y avait un temple qui était temporaire, mais qui était magnifique. Mais lorsque nous serons dans la gloire avec le Seigneur, Dieu habitera au milieu de son peuple, en étant lui-même le temple, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Cette gloire-là sera éternelle. Et il régnera au siècle des siècles. Voilà ce que nous risquons. Les gens de ce monde risquent de rater s'ils ne se répandent pas. S'ils ne répondent pas favorablement à la prédication de Pierre, qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et Pierre a dit à son peuple et à nous ce matin, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et alors vous serez sauvés. Mais il y a du travail à faire. Nous sommes des pierres. Il veut nous aiguiser. Il veut nous arranger. Il est en train de nous préparer. Il est en train de nous former avec sa parole. Et sa parole est vivante afin que nous soyons prêts lors de son retour. Peut-être qu'il ne reviendra pas pendant que nous serons vivants. Mais peu importe. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Donc, il a tout préparé en avance. Tout est bien planifié. Maintenant, c'est le message de la repentance. Le message du pardon de Dieu à son peuple. Et nous allons terminer en lisant Apocalypse chapitre 21. Cherchez dans votre Bible, Apocalypse chapitre 21. Écoutez bien, tout ça, ce sont des promesses qu'il nous donne afin de nous aider. Parce que la marche ici-bas n'est pas facile. Alors, il veut que nous puissions être conscients, que nous puissions tenir bon. Comme Paul a dit, lui aussi, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je ne fais pas semblant que j'ai déjà remporté le prix. Non, je ne regarde pas ce qui est derrière moi, je regarde ce qui est devant moi.
Et qu'est-ce qui est devant nous? C'est la gloire du second temple. C'est la gloire du Seigneur parmi son peuple. C'est pour cela que nous sommes jour après jour assidus en train d'étudier sa parole, mais en train de mettre en pratique sa parole parce qu'elle est la vérité. La parole de Dieu nous dit, je ne vis point de temps dans la vie, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La vie n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Apocalypse chapitre 21, verset 22 à 24. Voici le message à son temps. Jean, dans l'île de Patmos, il a vu ces choses. Il a mis en écrit pour fortifier les chrétiens qui étaient en train de passer dans la grande tribulation. Ils ont été tués, ils ont été sciés, ils ont été envoyés dans le bichet, mais ils y allaient en chantant parce qu'ils voyaient cette gloire. Et aujourd'hui, nous avons besoin de voir cette gloire de loin, mais nous sommes déjà dedans. Si nous sommes en Christ, parce que sa parole, son esprit nous vivifie. Alors ce matin, le Seigneur nous envoie sa parole. Il veut que nous puissions nous examiner. Il veut que nous puissions nous préparer à sa rencontre. Alors, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que tout ce que vous voyez, la convoitise des yeux, tout ce que le monde peut nous faire briller devant nous, la Bible dit tout passe. Et le monde passe. Et sa convoitise passe. Mais c'est lui qui demeure dans la parole. C'est lui qui est avec Christ, Dieu demeurera éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons les chants et nous allons prier ensemble.